Rokhyatou Gassama, je suis consultante internationale, spécialiste sur les droits humains, droits des femmes, leadership politique et gouvernance. Donc j'ai fait mes études, une partie au Sénégal, mais les études supérieures en Europe. Et là, je suis présentement la présidente du Conseil sénégalais des femmes, la présidente nationale, parce que le COSEF, comme vous le savez, a des présidents dans les 14 régions du Sénégal. Je pense que cette loi est le résultat d'un combat des femmes, de toutes les femmes, quelle que soit leur obédience politique ou société civile ou syndicale, elles se sont toutes mobilisées pour que le droit des femmes soit respecté au Sénégal. Et je pense que les autorités sénégalaises, notamment, comme je disais, le chef de l'État Abdoulaye Wade, avait cette volonté politique de pouvoir faire justement voter cette loi. Et l'application de cette loi est venue après 2012 avec le président Macky Sall qui a fait appliquer cette loi-là. Il y a eu des conférences au niveau international, que ce soit Mexico, que ce soit le plus connu, je pense que c'est Beijing. Beijing est connu parce que Beijing a rassemblé au moins 189 pays. Surtout au niveau de l'Afrique, tout le monde y était, peut-être sauf la Somalie à l'époque, mais les femmes se sont mobilisées avant Beijing pour lutter pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle le quota. Et dans nos textes, le quota nous donnait entre 25 et 30%. Et le COSEF avait déployé des stratégies pour que ce quota soit respecté, en allant rencontrer les leaders politiques, les institutions, vraiment faire une sensibilisation au niveau des chefs de parti pour que ce quota-là soit respecté lors des élections législatives ou locales. On a fait le bilan et nous nous sommes rendus compte que ce quota n'est nullement respecté, nulle part. Alors, il se trouve qu'à l'époque, le chef de l'État, Abdoulaye Wade, avait défendu justement au niveau de l'Union africaine la parité, surtout dans les commissions. Et nous, on a saisi l'occasion. On s'est dit, si le président le défend ailleurs, il va falloir qu'il le défende chez nous également. Il y a eu plusieurs étapes et nous avons mobilisé à l'époque les leaders spécialistes du droit qui nous avaient accompagnés et produit ce qu'on appelle un avant-projet de loi sur la parité. Le COSEF est initiateur de cette loi. Évidemment, le COSEF ne l'a pas fait seul. C'était avec plusieurs autres organisations de la société civile, plusieurs autres organisations de femmes au niveau national. Donc ce processus a conduit à l'adoption de cette loi-là en 2007 et qui a été déclarée après anticonstitutionnelle. Et le combat a continué jusqu'en 2010 où nous avons pu avoir quand même cette loi avec son décret d'application en 2011. Dans les institutions électives ou semi-électives, nous ne sommes pas encore vraiment arrivés à 50-50. Mais c'est un processus, c'est une loi, c'est un combat. Et c'est ce qui nous a permis, en tout cas, de mettre en place, sous l'égide de l'Observatoire national pour la parité, ce qu'on appelle un comité national de veille et d'alerte pour l'application de la loi sur la parité. Et ce comité de veille a son importance, étant entendu que l'Observatoire, comme je le dis toujours, est au niveau institutionnel. Nous sommes organisation de la société civile au niveau terrain, je le dis. C'est important que l'Observatoire ait pu
en tout cas organiser les différentes organisations de la société civile, les organisations de femmes, pour réfléchir ensemble sur la mise en place de cette structure, qui est une structure qui a comme je dirais, une grande sœur. Parce que le COSEF avait déjà mis en place ce qu'on appelle le comité de suivi de l'application de la loi sur la parité, qui est né en 2006 et qui a fait un travail formidable sur le terrain, mais qui n'a pas eu les moyens de mailler tout le territoire national. Et comme nous avons cet observatoire qui travaille avec les organisations de femmes, je pense que c'est une très bonne opportunité de pouvoir analyser ce qui se fait sur le terrain et comment il faut le faire. Donc, il a été mis en place des antennes au niveau régional. Je dis toujours, c'est au niveau de toutes les régions du Sénégal en fait. Mais nous les avons organisées sous forme d'antennes vraiment assez condensées pour pouvoir prendre en charge tous les besoins de chaque région. La coordination nationale a été confiée unanimement par les organisations de la société civile. Ça a été confié au Conseil sénégalais des femmes, le COSEF que je dirige. Mais également l'installation des antennes a été confiée au COSEF pour faciliter justement l'organisation de ces installations-là, puisque le COSEF est dans toutes les régions du Sénégal, dans les départements et dans les communes également. Et l'objectif de ce réseau de veille et d'alerte, c'est de pouvoir veiller, comme son nom l'indique, à l'application de la loi sur la parité, de pouvoir alerter sur les violations de cette loi-là. Et je pense que tout ceci est sous-tendu par des formations, des sensibilisations des différents acteurs. Ce réseau est pour moi innovant dans sa démarche, dans son contenu, mais innovant également dans l'approche que nous avons mis en place avec l'ONP. Et là, nous venons de terminer la phase électorale que nous avons bien suivie, que nous avons aussi monitorée et, avec des différentes étapes. Et cette phase électorale étant terminée, mais il faut considérer que cette phase-là, pour nous, nous a permis, au-delà de l'installation, de sensibiliser les acteurs, et nous allons entrer en contact avec les autorités administratives de chaque région, mais ça nous a permis également de faire comprendre aux femmes et à tous les acteurs que l'application de la loi sur la parité est un droit. Et c'est une loi qu'il ne faut pas violer, parce que si vous violez cette loi, il y a les recours qui peuvent être intentés comme on l'avait fait auparavant, même si on n'avait pas quand même maillé le territoire national avec les recours qui avaient été introduits à l'époque dans l'accompagnement des candidates avec le COSEF, la PROFES et la JS. Cette année, la chance que nous avons, c'est que comme nous nous sommes organisés pour mailler le territoire national, c'est beaucoup plus facile pour que les antennes elles-mêmes renforcées puissent quand même prendre cette démarche-là en charge, accompagnée par les autorités qui seront informées de cette démarche de participation et de respect de la loi sur la parité. Avec la mission première du Conseil sénégalais des femmes, c'est l'accès des femmes aux instances de prise de décision. C'est tout un programme. Et ceci nous a amené à accompagner les femmes
candidates. Mais avant d'accompagner les femmes candidates, ce qu'on fait, c'est d'abord de parler avec les acteurs politiques, les secrétaires généraux de parti, pour former, accompagner, développer des stratégies de communication, renforcer les compétences des potentielles candidates. Quand nous allons vers les élections locales ou législatives, par exemple, on ne connaît pas encore les candidates.